Salut, moi c'est Ariane. J'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'arrive d'être tanné de sentir que tu accumules le stress? Mais si c'est le cas, sache qu'il existe des outils que peut-être tu connais pas encore qui peuvent aider à être moins souvent dans cet état-là. On le sait, les journées exigent énormément de nous, puis on n'a pas toujours la possibilité d'avoir beaucoup de temps pour soi à tous les jours. Je suis massothérapeute depuis 2010. J'ai évidemment fait plusieurs formations connexes, j'ai appris beaucoup sur le corps humain, et dernièrement plus au niveau du système nerveux. Je te livre 2 outils qui ont le potentiel de soutenir l'équilibre entre les effets que le stress peut avoir sur toi, puis l'état dans lequel on est bien avec soi-même, puis on est bien en relation avec l'autre. Dans le jargon de la théorie polyvagale, cet état-là s'appelle le ventral, puis c'est l'état du système nerveux dans lequel on se sent en sécurité et le lien avec l'autre personne est facile. J'ai choisi des exercices qui prennent 1 à 5 minutes à faire. Mais prends le temps quand tu le fais, prends ce temps-là pour rentrer dans les sensations de ton corps. Ça va faire toute la différence. OK? C'est la règle d'or. On plonge. Le premier exercice, il est là pour libérer l'énergie qui peut être l'énergie puis le stress qui peut être pris dans ton corps. Je te l'explique au complet avant de le faire, donc tu peux rester assise pour l'instant. On commence par prendre 3 respirations, puis sans exagérer, juste plus en conscience. Puis à la 3e expiration, on va shaker notre corps. Donc on commence avec, à la 3e expiration, on va shaker les mains. On va laisser l'énergie du corps sortir par les mains. Ensuite, ça va être nos bras. Ça va partir ensuite des épaules. On va shaker nos épaules. Puis, le centre, le point central, ensuite, va être au niveau du bassin. Donc, on va bouger le bassin. L'énergie, c'est sûr que ça fait une espèce de vague, peut-être des fois un peu qui suit au niveau des bras ou ailleurs. Donc, après que le bassin est bougé, on peut aller aux jambes. J'aime bien les faire une à la fois. Donc, lever la jambe puis la brasser. Donc, ça travaille en même temps un petit peu l'équilibre. Alors, c'est le corps qui bouge, mais tout le visage, la mâchoire. Tu peux avoir aussi là, une attention là, au niveau de cette partie-là du corps pour relâcher. On a souvent des tensions au niveau du visage et des mâchoires, donc laisser aller relâcher cette zone-là du corps aussi. Puis, super important, reste dans l'écoute de ton corps, reste dans le respect du confort aussi. S'il y a quoi que ce soit, si ça te donne mal à la tête, diminue l'intensité. Puis à force de le faire, on est capable de réaugmenter cette intensité-là. Ça dépend de chaque personne, mais rester à l'écoute du corps. Alors, je t'invite à te lever, assure-toi que tu as de l'espace un peu devant toi parce que quand même, on bouge. Donc, commence à respirer, inspire, expire. Tout en simplicité, en conscience. Une autre fois. À la 3e expiration, on va aller shaker nos mains, shaker nos coudes. On monte aux épaules. On shake les épaules. On shake le bassin. On peut monter un pied dans les airs. On shake notre jambe. L'autre côté. On redépose, on prend le temps quelques secondes de voir comment notre corps se sent. On respire. OK, on re-inspire, puis à la prochaine expiration, on recommence. Donc, tu peux y aller comme ça 3 fois au total. Le 2e exercice est inspiré des postures de puissance de Amy Cody. C'est en fait les Power Poses. Je sais pas si tu connais ça, mais c'est un monde merveilleux à découvrir. Puis je t'en partage une petite parcelle aujourd'hui. On sait que notre état d'esprit influence notre langage corporel. En d'autres mots, la façon dont on se sent va influencer notre posture, les traits de notre visage, etc. Là, on va y aller dans l'autre sens. On va se servir de notre langage corporel pour influencer
notre état d'esprit. Parce que oui, ça marche. Donc, l'idée va être de sourire tout simplement, mais on ne le fait pas n'importe comment. Donc, la particularité, c'est qu'on va aller exagérer la posture, on va aller exagérer notre sourire, on va garder cette posture-là 2 à 5 minutes. Donc, c'est important, la durée. On va exagérer, c'est pas juste sourire comme on sourit à l'habitude, OK? Donc, on va exagérer la posture. Puis, évidemment, ça se fait un peu en faisant autre chose. C'est important quand même, comme on disait, là, d'être présent à soi, à qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait. Je te garantis qu'après 5 minutes, ça va avoir probablement un de tes plus beaux sourires naturels qui va être là. Mais pendant que tu le fais, des fois, on a l'air un peu drôle. Donc, je te l'ai dit d'avance. Donc, je t'invite à faire pause pour pouvoir prendre 2 à 5 minutes ou plus si tu as besoin de plus de temps, puis de revenir pour la suite de la vidéo. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter un vent de nouveautés, puis que les exercices pourront contribuer à plus d'harmonie dans ta vie. Je reste intéressée à lire ton retour d'expérience. Je te souhaite des belles découvertes et je te dis au plaisir de partager avec toi.